Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te glorifions. Merci, toi, qui prends soin de nous, qui nous a encore gardés tout au long de cette nuit. Et ce matin, tu nous as donné la grâce et l'opportunité d'être debout. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. C'est pourquoi nous disons, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Nous venons te recommander ce moment. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, tout ce qui nous regarde. Éternel, notre Père et notre Dieu. Bénis ton peuple ce matin. Bénis tes enfants ce matin. Que ce matin encore, tu nous parles, tu nous interpelles, tu nous donnes des orientations. Ce matin, parle à ton peuple, parle à nos cœurs, Seigneur. Nous sommes disposés ce matin de recevoir quelque chose de toi. Nous sommes disposés ce matin de recevoir quelque chose de toi. Un toucher particulier ce matin, une visitation divine ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous soumettons toutes choses entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons cette journée, qu'elle soit agréable et parfaite, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je viens vous saluer dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais que nous puissions passer un temps dans la présence de notre Dieu. Avant de prier, nous allons aborder une thématique, l'importance du Père. Généralement, dans notre société, parfois, on ne se rend pas compte de l'importance du Père. Mais on se rend compte souvent de l'importance de la maman parce que c'est elle qui, pendant 9 mois, nous garde et puis elle nous met au monde, elle nous donne le sein, elle nous allaite, elle nous nettoie et elle nous fait à manger. Mais cependant, on oublie qu'il y a aussi quelqu'un qui est là, qui apporte son soutien, qui est présent dans la vie d'un enfant. Et il s'agit du Père. Le Père, que Dieu vous bénisse ce matin. Donc l'importance du Père. Si nous pouvons définir Père, c'est un mâle ayant fécondé un ovule qui a donné naissance à un enfant. Donc le Père géniteur. C'est un individu mâle qui a pris le rôle et la responsabilité paternelle dans la vie d'un enfant. Comme on peut dire, Père nourricier, comme on a l'habitude de dire vulgairement. Le Père, c'est celui qui a beaucoup fait pour la prospérité, pour le salut, pour le bonheur d'un peuple ou d'une classe nombreuse de personnes, qui agit envers ceux dont il prend soin, comme un père agirait envers ses enfants. Et là, nous pourrons parler des pasteurs, des pères spirituels. Donc, à partir de ces 3 définitions que nous venons de donner, nous pouvons définir, nous pouvons distinguer 3 types de pères. Le premier, c'est le père géniteur, qu'on a vu dans la première définition. Donc, c'est celui qui a mis au monde cet enfant. C'est celui qui a fécondé l'ovule. Le deuxième père, c'est celui qui élève, celui qui prend soin, n'étant pas le père géniteur, mais lorsqu'il va avec il épouse une femme qui a déjà des enfants, il prend soin de ses enfants, il élève, parfois c'est des enfants qui prennent en bas âge, qu'on appelle, comme je le dirais familièrement, on appelle le père nourricier. Et ensuite, nous avons le dernier qui est le père spirituel. Le père spirituel qui est celui qui conduit, qui dirige et qui est même un mentor. Généralement, on voit plus le père spirituel dans le cadre ecclésiastique, celui qui prêche l'évangile, celui qui conduit la personne à Christ, celui qui enseigne
mais on oublie parfois qu'il est aussi un mentor parce qu'il oriente. Donc voilà les différents types de pères que nous avons distingués. Nous avons distingué 3. Nous allons prendre la Bible dans Genèse 24, versets 1 à 9. Dans la Bible, on doit avoir 2 types de pères. Parce que c'est vrai, je parlais de pères spirituels, mais nous allons nous arrêter sur 2. Dans Genèse 24, versets 1 à 9, il est écrit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Nous allons prendre un deuxième et un dernier, donc le dernier, 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, un texte que nous connaissons déjà. Le premier verset au verset 10. Il est écrit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé mon serviteur. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole d'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie dit à Samuel: va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Gloire à Dieu. Des très bons textes que nous venons de lire qui nous parlent
de deux personnages. Dans le premier texte que nous avons lu, nous avons deux personnages, donc Abraham et son serviteur. Et dans le deuxième, nous avons Élie le sacrificateur et Samuel le jeune prophète. Ce texte montre où on voit le rôle et l'importance que joue le père biologique dans la destinée sociale et familiale de son fils. Et dans le deuxième texte, on voit également le rôle et l'importance que joue le père spirituel dans la destinée sacerdotale de son fils spirituel Samuel. Donc, dans le premier texte, nous avons le père géniteur qui se soucie de son fils Isaac. Il veut voir son fils se marier. Se marier, pas seulement se marier, mais se marier avec la bonne femme, la femme qui a des valeurs. Et il se dit, dans le pays où il se trouve, les femmes n'ont certainement pas de bonnes valeurs. Elles ne pourront pas être des bonnes épouses pour son fils. Donc il demande à son serviteur d'aller dans son pays chercher une femme pour son fils. Une femme pour son fils. Et il fait jurer à son serviteur de pouvoir honorer à son engagement, de pouvoir choisir une bonne épouse pour son fils. Oui, le père, c'est celui qui se soucie de l'avenir de son fils. L'importance du père. Le père, c'est celui qui se soucie de l'avenir de son fils, de ce que son fils deviendra demain après-demain. Autrement dit, il planifie l'avenir de son enfant. Et Isaac, plutôt Abraham, pendant que Isaac certainement est en train de jouer ou de se pavaner, Abraham était en train déjà d'anticiper sur l'avenir de son fils. Et il faut le dire déjà, à cette période, Isaac était déjà orphelin de mère. Donc il n'avait que son père. Il fallait maintenant pour son fils qu'il trouve une femme. Et le deuxième texte, comme je l'ai dit tantôt, ici, on voit Samuel, le fils de Anne et d'Elkana. Donc, Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Elle avait dit que Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et lorsque Samuel est né, parce que Dieu avait honoré à son vœu, lorsque Samuel est né, après avoir sévré Samuel, elle alla déposer Samuel au temple. Et Samuel resta au temple, il fut élevé au temple sous la conduite, la direction de Élie le sacrificateur. Et pendant qu'il était là, donc, Élie jouait le rôle de père spirituel de Samuel. Et ce qui est intéressant pour un jeune qui ne savait pas encore, qui n'avait jamais entendu la voix de Dieu, ne savait pas discerner la voix de Dieu parce qu'il ne l'avait jamais entendu. Et la Bible nous dit que la voix de Dieu était rare en ce temps-là. Dans la nuit, au milieu de la nuit, il reçoit un appel de Dieu. Pour lui, il s'est dit, nous sommes deux dans la maison, donc assurément, c'est Élie qui m'appelle. Et il part chez Élie, et il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il repart se coucher. Une deuxième fois, l'Éternel appelle. L'enfant répond. Il va chez Élie, et il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, Dieu appelle de nouveau. Et là, l'enfant va chez Élie. Élie dit, mais en fait, si la voix vient avec tant d'insistance, c'est qu'assurément, à cette heure de la nuit, c'est l'Éternel qui peut appeler. Et il conseille à son enfant, son fils spirituel, que lorsque tu vas en compte attendre la voix appeler, tu dis seulement, Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Le rôle du père spirituel, c'est celui aussi d'orienter.
d'encadrer. Et Samuel avait besoin d'Élie pour l'orienter, pour le canaliser. Oui, le père spirituel, tout comme le père géniteur, sont des personnes importantes pour la vie d'un enfant, pour la croissance physique, la croissance spirituelle, la croissance sociale, toute croissance que l'on peut de la vie d'un enfant. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants ont une éducation plus ou moins déséquilibrée parfois parce que ils ont grandi dans une famille monoparentale. Parfois, c'est la mère qui élève seule cet enfant. Et nous savons généralement que la rigueur se trouve du côté des pères. Et souvent avec les mères, il y a souvent un laxisme. D'où l'importance du père. Alléluia. On dit le plus souvent, sans père, on perd des repères. Autrement dit, le père est celui qui montre la bonne voie à son fils, le chemin emprunté, les actes à poser dans la vie. Le père prépare toujours l'avenir de ses enfants. Il les protège, il les encadre, il prend soin, il veille à ce qu'ils deviennent des enfants accomplis. La Bible nous dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'enfant qui grandit dans une maison, surtout pour les enfants garçons, ils ont pour image leur père. C'est la même chose qu'à l'église, on a pour image notre père. Généralement, on veut prêcher comme lui, on veut parler comme lui, on veut tout faire comme lui. Et souvent, ce que les gens ne sont pas rendus compte, que lorsque quelqu'un prêche quelque part, pendant qu'il prêche, on dit que tu es le fils de tel. Parce que il y a des choses qui ressortent pendant qu'il parle, pendant qu'il prêche, qui sont semblables à celles de son père, que ce soit spirituel, que ce soit géniteur, que ce soit spirituel. L'importance d'un père est à la fois effective, éducative, sociale et spirituelle. L'importance d'un père ne réside pas uniquement dans la satisfaction des besoins matériels, mais surtout dans sa présence, son écoute, son affection et son rôle de modèle de vie. Amen. Amen. Voilà un peu quelques traits que nous avons pu relever de l'importance du Père. Tout enfant, nous avons besoin d'un Père. Parce que le Père est celui-là qui oriente, qui encadre, qui prend soin. Oui, les pères qui se battent à chercher la nourriture pour que leurs enfants ne meurent pas de faim. Pendant que nous êtes dans la maison, il n'y a rien à manger. Les enfants ne sont pas inquiets, mais le père est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants mangent? Où dois-je trouver de l'argent? Frères et sœurs, nous devons prier pour nos pères. Nous allons prier pour que Dieu bénisse ces papas, les papas qui jouent leur véritable rôle. Que ce soit le père spirituel, le père géniteur. Et au passage, c'est des personnes que nous devons honorer. Nous devons honorer. Oui, honorons nos pères. Vous voyez, lorsqu'on a manqué d'honorer à son père ou à son père, puisqu'il est question du père, et qu'il venait à décéder, nous avons le plus grand regret. Nous avons le plus grand regret. Moi, j'ai grandi avec un père nourricier. Et il est décédé en 2006. Je devais être en troisième. Et aujourd'hui, je travaille. Le plus grand regret, c'est qu'il ne peut plus manger pour moi. Ça me fait mal, mais c'est le plus grand regret. Donc, j'interpelle à ceux qui me regardent, ceux qui ont encore des pères, le père spirituel, le père géniteur, le père nourricier, d'honorer à ces papas-là.
parce qu'ils ont tant fait. Donc nous allons prier pour que le Seigneur bénisse ses papas d'abord. Oui, le premier sujet, nous allons prier pour que Dieu bénisse ses papas qui jouent pleinement leur rôle. Que ce soit le Père spirituel, le Père nourricier, le Père géniteur. Prions. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous venons te présenter les personnes que tu as placées au-devant de nous. Des personnes que nous appelons affectueusement papa. Des personnes qui jouent un rôle important. Parfois, on ne se rend pas compte. Nous prions ce matin que tu les bénisses, Seigneur. Que ceux qui jouent pleinement leur rôle, tu puisses les accorder encore ta grâce, d'être en vie, d'être en bonne santé, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Tu vois les nuits blanches où ils se battent pour chercher de quoi manger à leurs enfants. Oh, les nuits blanches qu'ils passent, les nuits de réflexion. Seigneur, d'autres ont déjà l'attention. Seigneur notre Père, souviens-toi d'eux. Ceux qui sont malades, guéris-les. Visite-les au nom de Jésus. Oui, notre Père et notre Dieu, nous voulons qu'ils soient encore présents dans nos vies. Et je viens prier ce matin pour les pères qui ont abandonné leurs obligations, leur rôle. Oh Seigneur, je prie ce matin qu'ils se souviennent qu'ils ont des enfants. Peu importe que ce soit des enfants spirituels, des enfants biologiques ou adoptifs. Seigneur, qui se souviennent de leurs enfants. Notre Père et notre Dieu, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont abandonné les grossesses, qu'ils reviennent au nom de Jésus. Ceux qui ont abandonné les enfants, ceux qui ont abandonné, Seigneur, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous avons besoin de toi. Que tu touches les cœurs des pères, qu'ils soient sensibles, notre Père et notre Dieu, au vécu de leurs enfants, à leur progéniture, au nom puissant de Jésus. Notre Père et notre Dieu, ma prière ce matin, c'est que tu guérisses les pères qui sont malades, les pères qui passent par des moments difficiles. Notre Père et notre Dieu, et dans ta main, gloire à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous allons prier afin que nous ayons des pères comme Abraham, qui avait pris soin de son fils, qui avait trouvé une femme pour son fils, qui avait pensé à la destinée de son fils, qui avait pensé à l'avenir de son fils. Notre Père et notre Dieu, nous prions que dans Parole vivante, nous ayons des pères comme Abraham, des papas comme Abraham, des papas qui sont là, qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, qui se soucient de leurs enfants, qui prennent soin de leurs enfants, qui planifient l'avenir de leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus. Notre Père et notre Dieu, oh Seigneur, nous te prions, modèle les cœurs, Seigneur, les cœurs de nos papas, les cœurs de nos papas, qui soient des personnes, oh, présentes dans la vie de leurs enfants, dans le nom de Jésus. Que dans Parole vivante, nous n'ayons pas des pères irresponsables, mais nous voulons, Seigneur, que tous nos papas soient des papas responsables dans ce pays, dans ce ministère, dans le nom de Jésus. Oui, que ce soit des pères spirituels, que ce soit des pères géniteurs, des pères adoptifs, Seigneur, qui soient des pères responsables, des pères, Seigneur, qui sont présents dans la vie de leurs enfants, au nom de Jésus, qui conseillent, qui éduquent leurs enfants. Nous allons prier pour que dans Parole vivante, dans le Gabon, les serviteurs de Dieu, que nous ayons des pères comme Élie. Élie pouvait être jaloux du fait que Dieu a appelé
Samuel. Donc, il pouvait ne pas conseiller l'enfant. Parce qu'il pouvait se dire, pourquoi Dieu ne s'adresse pas à moi et qu'il s'adresse à Samuel? Non, il n'a pas été jaloux. Mais par contre, il a orienté l'enfant. Il a dit à l'enfant de dire ce qu'il fallait dire. Donc nous allons prier et nous bénissons Dieu pour notre pasteur qui ne manage aucun effort pour pouvoir encadrer, orienter, guider. Il est toujours présent. Oui, pour tous ceux qui sollicitent ses conseils, il est toujours là. Mais nous allons prier pour les assemblées de Dieu, pour tous les pasteurs que nous avons dans ce pays. Qu'il y ait des pères spirituels dans ce sens. Le sens de Samuel qui oriente, qui encadre. Et vous savez, la meilleure, c'est que Samuel, Élie va dire à Samuel au matin, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Ne me cache rien. Ne me cache rien. Et l'enfant a dit à Élie tout ce que l'Éternel devait faire. Voilà la réponse d'Élie au verset 17. Élie dit, au verset, Élie dit, au verset 17, donc on va prendre au verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Certains auraient été jaloux. Certains auraient pu persécuter l'enfant. Mais lui, il a dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui, nous prions pour ce genre de papa, ce genre de pasteurs qui sont là, qui ne sont pas des bourreaux pour les chrétiens. Qui ne sont pas des bourreaux pour les chrétiens. Prions. Seigneur, nous te prions au sein de notre mouvement des assemblées de Dieu. Que nous ayons des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui prennent soin de leurs troupeaux, qui prennent soin de leurs brebis, qui savent orienter, qui savent éduquer, qui ne sont pas jaloux, mais qui recherchent toujours le bien de leurs enfants et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous prions pour l'Église du Gabon en général, pour les pasteurs du Gabon en général, notre Père et notre Dieu. Oh, notre Père, nous voulons avoir des serviteurs de Dieu qui ont le cœur du sacrificateur Élie, qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas envieux, mais qui encadrent, qui orientent, qui éduquent, qui prennent soin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans notre Église, dans Parole Vivante. Merci pour tes serviteurs que tu nous as donnés au sein de ce ministère, qui sont là pour tes enfants, qui sont là, Seigneur, toujours en train d'encourager, d'encadrer. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, notamment pour les pasteurs de Dieu. Le pasteur m'avait envoyé comme responsable au P-Cassette, premier responsable. Et c'est en étant au P-Cassette que j'ai réalisé la charge d'un pasteur. Oui, frères et sœurs, quand un chrétien quitte l'église, le pasteur souffre. Quand un chrétien abandonne la foi, le pasteur souffre. Quand un chrétien chancelle, le pasteur souffre. Le pasteur ne dort pas. Quand il y a des problèmes dans l'église, le pasteur ne dort pas. Il se soucie toujours. Il passe des nuits entières devant le Seigneur. Je me souviens avoir passé toute une nuit devant le Seigneur. Parce que l'église du P-Cassette, j'avais comme l'impression que les choses n'avançaient pas. On évangélisait, on prêchait, on faisait tout, mais rien. Les âmes ne se donnaient pas, malgré les campagnes d'évangélisation, il n'y avait rien, on était là. Vraiment, c'était du sur place. Et j'ai prié toute une nuit, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe au P-Cassette? J'ai dit, Seigneur, si c'est moi le problème, enlève-moi.
Enlève-moi qu'on envoie quelqu'un d'autre. Oh oui, frères et sœurs, les pasteurs souffrent. On ne voit pas leur souffrance parce que nous ne sommes pas avec eux dans leur maison. Mais ils souffrent. Ils souffrent au quotidien. Quand un chrétien a des problèmes, le pasteur ne se sent pas à l'aise. Il dit comment faire? Comment faire? Quand un couple a des problèmes, un couple chrétien a des problèmes, le pasteur est là, il ne dort plus. Il ne dort plus. Il passe des nuits entières. Oui, frères et sœurs, l'importance du père spirituel. Et il est là, il prie toujours pour les chrétiens. Je me souviens que je priais au P-Cassette pour tous les chrétiens qui étaient dans l'église. Je connaissais les chrétiens par cœur. Je connaissais leur nom par cœur. Et je savais où tous habitaient. Donc, quand je viens au culte, après le culte, je ne vois pas la personne. Soit je l'appelle, ou après le culte, il me voit seulement chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu jouent un rôle important. On ne réalise pas, mais ils sont là au quotidien, ils prient pour nous. Ils prient pour nous. Oh, prions encore pour ces hommes. Prions encore pour ces hommes. Oui, tout comme le pasteur, tout comme le père spirituel, tout comme les pères aussi jouent ce même rôle. Quand un père voit son enfant, il ne fait pas l'école, il devient chanvreux, le père aussi est mal à l'aise. Prions pour ces hommes. Ah Seigneur, je viens encore une fois de plus te présenter tes serviteurs. Souviens-toi de ces hommes qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions atteindre une croissance spirituelle. Des personnes que tu utilises, qui sont là pour nous encadrer, qui travaillent pour le perfectionnement des saints. Oh oui, Ephésiens 4, 11 nous dit qu'ils sont là pour les apôtres, les pasteurs sont là pour le perfectionnement des saints. Oh, qui travaillent pour nous modeler, pour nous transformer, pour nous aider, pour nous conduire à la présence de Dieu. Des canaux de bénédiction, Seigneur, que tu as mis sur nous. Seigneur, je te prie de bénir ces personnes, de soutenir ces personnes. Au nom de Jésus, de visiter ces personnes. Tu te souviens d'eux, de leurs femmes, de leurs enfants. Dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Parfois, nous sommes ingrats. Nous ne voyons pas le travail qu'ils abattent. Ils passent de nuit entière à prier pour nous, à rechercher la face pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. Bénis ces hommes. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Oh, souviens-toi des pères géniteurs qui sont là au quotidien. Oh, qui se lamentent parfois les enfants qui ne suivent pas la voie tracée par les pères. Le père était médecin, il aurait souhaité que son fils devienne médecin. Ou il aurait souhaité que son fils fasse de longues études comme lui. Mais l'enfant s'égare. Parce que parfois, il est assis avec des amis. Comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'est égaré. Oh, Seigneur, souviens-toi de ces hommes. Des pères biologiques, oh, qui élèvent des enfants dont ils ne sont pas géniteurs, mais qui les élèvent comme c'était leur enfant géniteur, qui sont là au quotidien, nuit et jour, ils prennent soin. Père, bénis ces personnes. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de ces personnes. Bénis-les, Seigneur. Nous allons prier pour les 3 catégories de fils. Les fils spirituels, les fils géniteurs, les fils du père géniteur, les fils adoptifs. Nous allons prier pour que nous puissions être des enfants qui fassent honneur à leur père. Des enfants qui sachent honorer à leur père. Au niveau de 3 dimensions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons être des fils, des enfants responsables. Des enfants qui ne pensent plus comme un enfant. Et l'apôtre Paul dit, aussi longtemps
Qu'on reste enfant, on n'est pas digne de rentrer en possession de notre héritage. Et il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant devenu grand, je raisonne comme un grand. Je suis réfléchi. Et oui, nous voulons être des enfants qui sont devenus de véritables fils, qui ont grandi, qui savent honorer à leur père, qui savent faire plaisir à leur père. Au nom de Jésus. Ah, Père, tu vois l'enfant qui s'est détourné la voie de son père. Ramène-le. Oh, les enfants qui n'arrivent plus à honorer à leur père, ramène-le dans la voie, dans la véritable voie, dans le nom de Jésus. Oui, les pères souffrent parce que les enfants se sont égarés. Oui, les pères spirituels souffrent parce que beaucoup abandonnent la foi. Oh, ramène-nous, Seigneur. Ramène cela à notre Père, afin que nous sachions faire du bien à nos pères. À nos pères, Seigneur. Oh, notre Père qui nous a élevés alors qu'il n'était pas le géniteur. Il a tant fait. Oui, Seigneur. Donne à ses enfants d'honorer à ce papa-là. Donne à ses enfants d'honorer à ce papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À être des fils responsables. Oui, comme le fils prodige qui a demandé à son père son héritage et partir. Il est allé gaspiller son héritage dans la mondanité. Et il se souvenu qu'il avait un père. Il est revenu. Je prie ce matin que quelqu'un qui a abandonné son père se souvienne de son père. Que ce soit son père géniteur, que ce soit son père spirituel, que ce soit son père, oh, adoptif, qui se souvienne de son papa, qui se souvienne de son papa, qui se souvienne et qui viennent demander pardon à leur père, parce qu'ils ont attristé leur père. Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, souviens-toi des enfants de parole vivante qui ont un comportement déloyal. Nous prions, Seigneur, qu'à parole vivante, que nous puissions être des fils loyaux, des fils fidèles, au nom de Jésus, qui sachent honorer à leur père, que ce soit le père spirituel, que ce soit le père biologique, que ce soit le père adoptif, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, nous voulons être des véritables fils qui savent faire honneur à leur père, au nom de Jésus, dont les pères sont fiers et ramènent ceux qui sont égarés. Ramène, Seigneur, ceux qui sont égarés. Notre Père et notre Dieu, tous les enfants de parole vivante qui ont abandonné la foi, qui sont égarés, oh notre Père, ramène-les, ramène-les dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche leur cœur. Saint-Esprit, tu touches et tu les ramènes en ce lieu dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Et souviens-toi des enfants qui font toujours honneur à leur père, qu'ils demeurent dans leur voie, qu'ils demeurent dans cette voie, qu'ils sachent toujours honorer leur père. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le véritable Dieu, toi qui disposes de toutes choses, dispose toutes choses à notre faveur. Dispose toutes choses à notre faveur. Que nous puissions demeurer toujours dans tes voies. Que nous puissions toujours demeurer dans ta présence. Et que tu nous interpelles toujours à chaque fois que nous voulons nous égarer. À chaque fois qu'un mauvais vent arrive, ramène-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Bénis ton Église. Bénis le ministère Parole Vivante. Bénis les fidèles. Bénis le peuple de Dieu. Bénis tes serviteurs, les pasteurs. Bénis les anciens. Bénis les DP. Bénis les diacres. Bénis tous les responsables. Bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Toi qui vis et qui règnes à jamais.
dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne et agréable journée dans le nom de Jésus. Amen.